Bonne année à tous, bonne année à mes presque 34 000 abonnés, bonne année également à tous les autres qui viennent s'enquérir de quelques nouvelles qui passent par le filtre verdien et qui ont pour objectif de rétablir la vérité face à ce flot de désinformation que nous devons subir depuis des années. Jean-Paul Sartre disait l'enfer, c'est les autres. C'est un peu ce que nous vivons. Vous voyez, l'enfer, c'est les autres. C'est ces moutons de Panurge qui se complaisent dans cette indifférence morbide, alors qu'ils seront les prochaines victimes. Vous savez, le drame qui est survenu en Allemagne avec l'émergence du nazisme, tout peuple qui ne réagit pas à l'oppression, qui ne réagit pas à la répression, qui ne réagit pas à la manipulation, qui ne réagit pas aux mensonges, qui se laisse tordre, qui se laisse embarquer dans une identité qui n'est pas la sienne, est un peuple qui mérite son funeste sort. Comme les Allemands ont mérité d'être mis au banc des nations après le règne des nazis. Vous voyez ce qui se passe en France, la dégringolade, le désastre qui a commencé avec Sarkozy, qui s'est prolongé avec Hollande, un qui se réclame de la droite, l'autre qui se réclame d'un socialisme qui n'a de socialiste que le nom, donc c'est une usurpation. C'est un mot qui est galvaudé, qui n'a plus aucun sens, plus aucune profondeur, on le voit bien en jugeant les actes des socialistes actuellement. Et puis l'arrivée d'un monsieur qui est un mix, un mélange, une espèce de synthèse ahurissante des deux, quoi. En ajoutant à cela les travers d'un déviant qui a décidé de répandre une idéologie criminelle, j'ose le mot, qui s'appelle l'idéologie wokiste, tout est autorisé, et surtout, ce qu'ils veulent imposer, et là je mets encore une fois en garde les parents, protéger nos enfants en 2025, eh bien, ils veulent légaliser la pédophilie. C'est le but ultime de ces wokistes. Aldous Huxley, qui a commis un livre qui traite de la manipulation des masses. Aldous Huxley, disait ceci: vous savez, la philosophie nous enseigne de douter de ce qui nous paraît évident, et la propagande, au contraire, nous enseigne à accepter pour évident ce dont il serait raisonnable de douter. Comme ça résonne aujourd'hui, vous voyez, ça résonne, ça trouve un écho dans la période que nous vivons avec ces fous. C'est fou. Vous voyez, ces gens qui sont des crétins invétérés, des imbéciles, je les ai traités d'indigents du bulbe. Ce sont des engeances qui, en temps normaux, entre guillemets, seraient restés dans une marginalité jouissant de l'indifférence de l'immense majorité des gens pétris de bon sens, des gens, allez, j'ai osé le mot, normaux, respectueux, très respectueux instinctivement, intuitivement, de la nature qui est la leur, des règles naturelles. Bref, nous avons vu arriver, je citais donc le fou Sarkozy, le Napoléon sur talonnette, je citais le Flamby qui n'était pas plus reluisant, Flamby Hollande, et là nous faisons face à un individu qui est arrivé là par usurpation. Les conditions de son élection sont très douteuses. Il y a eu manifestement des éléments qui tendent à penser, en tout cas les indices graves et concordants nous laissent aller à cette conclusion, que et en 2017 et en 2022, l'élection présidentielle a été magouillée, a été truquée. Et nous avons vu émerger un individu, un jeune d'apparence sémillant, mais
très méprisant, insultant en permanence le peuple français, l'enragé de l'Élysée et sa compagnon, parce que bon, vous voyez, il y a l'affaire Brichel qui est là, hein, qui est pendante. Merci Christian Cotten d'avoir utilisé la voie judiciaire pour faire éclater la vérité sur ce qui va probablement, et c'est Candace Owens qui l'a dit, probablement être le scandale du siècle, hein, voire arriver à la tête ce qui a été un grand État et qui aujourd'hui s'est complètement effondré, la France, voir arriver cette engeance qui passe son temps à détruire, à mentir, à prendre les gens pour des cons, à les prendre pour de haut, etc., à vouloir imposer des règles contre nature, surtout à nos petits-enfants. Bon, là, c'est la catastrophe qui est tombée sur la malheureuse France, avec, il faut le dire, la complicité des forces publiques. Si les forces publiques obéissaient à la lettre, à la Constitution, à la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens qui existe dans le préambule de notre Constitution, eh bien Macron aurait été dégagé depuis fort longtemps. Avec la complicité aussi de ces parlementaires lâches. La raison en est que ils sont trop grassement payés. La raison en est que ce système est totalement dépassé. Il faut un système de représentation avec un mandat impératif. Et il faut bannir l'idée de ces partis qui fonctionnent comme des sociétés commerciales. On le voit encore. Vous avez un enragé de l'Élysée qui n'arrête pas de détruire, qui n'arrête pas de nuire aux Français. Vous avez des gens qui ont pris le pouvoir, qui sont les députés et les sénateurs. Ils ont le pouvoir et ils ne font rien pour mettre un terme au massacre macronien. Donc il y a là un grand problème, il y a une réflexion de fond. Les Gilets jaunes avaient mis le doigt sur ce problème. Les Gilets jaunes ont mis en avant le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. C'est-à-dire que le pouvoir doit revenir au peuple, mais de façon très proche. On doit rompre avec l'éloignement des pôles de décision, de pouvoir. L'Europe est une imbécilité crasse, l'Union européenne. Plus le pouvoir est éloigné, les centres de pouvoir sont éloignés, moins ils vont s'intéresser aux problèmes des gens. Donc, l'enragé de l'Élysée, on peut résumer. Il est le séide des charognards. Les charognards, c'est les financiers, c'est les big pharma, etc. Regardez, j'écoutais une information ce matin qui disait, voilà, Buzyn, Véran ont fait l'objet d'une enquête à propos de la fausse crise sanitaire. Ils ne seront pas poursuivis, il n'y aura pas de mise en examen, alors que dans le même temps, nous avons un rapport qui a été établi par le Congrès des États-Unis, un rapport de 500 pages qui a dit exactement que tout cela a été faux. Il n'y a jamais eu de crise. Toutes les mesures qui ont été prises pour opprimer, réprimer les peuples n'avaient aucune justification. Et en France, toujours avec cette façon de ces minorités très agissantes de se singulariser, eh bien, on est dans le déni, dans la dénégation. Mais attendez, ça ne durera qu'un temps. Il y a des plaintes qui sont très lourdes, le CSAPE, le CDHJ, des plaintes très lourdes qui vont très loin et qui ne ciblent pas uniquement le Macron, qui ciblent tous les ministres de tous les gouvernements sous Macron, tous les hauts fonctionnaires, tous les députés et sénateurs, tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué au désastre français. Comprenez bien, la France, il y a encore 10 ans, était la 4e, 5e puissance économique mondiale. Elle a chuté au 9e rang. 9e rang. Et la Russie, elle, qui était au 9 ou 10e rang, a grimpé au 4e rang des puissances économiques mondiales. Plus l'effondrement d'un empire est proche, plus ses lois sont folles. Cicéron, Néron, Caligula, aujourd'hui Macron. Macron est un fou. Aïe, ces gens, ces bien-pensants, ces désinformateurs publics devront être poursuivis. Tous ces macroniens infâmes, abjects, vraiment abjects, ont truffé le corpus législatif, c'est-à-dire les lois françaises, de ces dispositions qui empêchent tout un chacun de pouvoir bouger, de pouvoir parler, y compris dans la sphère
privée. C'est absolument inadmissible. Le parquet est sous la tutelle du pouvoir exécutif. Or, c'est contraire à l'esprit de la Constitution de la Ve République. Il y a séparation des pouvoirs. C'est la grande idée de Montesquieu. On s'éloigne de l'esprit des lois. La loi n'est pas bonne parce qu'elle a été votée par une petite assemblée soi-disant représentative. Non, elle est bonne quand elle est acceptée, elle reflète exactement le souhait, le vœu des gens, du peuple. Or, là, on a toute une avalanche de lois depuis des années, depuis Sarkozy d'ailleurs, hein, qui ne correspondent qu'à rien, sauf à protéger les intérêts des uns et des autres, la promotion de quelques minorités contre nature qui veulent imposer la pédophilie sans le dire. C'est scandaleux. Les lois Chiappa, les lois ceci, les lois cela. C'est scandaleux. Scandaleux. Là, il y a un rapport de 500 pages du Congrès états-unien. Non, c'est comme si de rien n'était. Sauf que, par exemple, à Bill Gates, c'est bien, il est devant les juges, je crois c'est au Danemark, il a un gros procès. Il a des procès partout, Bill Gates, parce que c'est lui qui tire les ficelles de la déstabilisation mondiale pour éradiquer 90% de la population de la planète. Voilà le but de ces mondialistes. Voilà, donc en cette année 2025, eh bien, j'espère que nous allons enfin récolter les fruits de notre lutte. J'ai cité Christian Cotten, parce que son action est absolument remarquable. Outre qu'elle est une action courageuse dans le contexte actuel, mais elle est remarquable, c'est un coup de tonnerre. Parce que les juges vont bien être contraints d'appliquer le droit, d'engager les enquêtes. Regardez un petit peu ce qui s'est passé à Mayotte. Vous avez un Macron qui débarque à Mayotte après le passage du cyclone Chido, qui a fait un grand nombre de victimes, et puis il traite ça par-dessus la jambe, avec un mépris consommé. 3 ou 4 jours après, débarquent 3 pieds nickelés, Bayrou, Valls et Borne. Qui s'éclatent, les 3 s'éclatent. Voyez, à Mayotte ou à La Réunion, parce que quand on a fini de parader, de mentir aux Mahorais, qui sont dans la détresse complète, on file se faire bronzer la pilule à La Réunion. C'est scandaleux. Je vois une image de la Borne qui est interpellée par des enseignants qui expliquent que le discours officiel, l'information officielle ne correspond pas à ce que nous vivons dans la réalité. Et la Borne, méprisante, vous savez, sarcastique, souriant d'un mépris affiché sur le visage, tourne les talons et n'est pas capable de répondre à ces gens qui sont dans la détresse. Voyez, c'est ça l'image. Alors, une bonne fois pour toutes, Madame Marine Le Pen, vous avez adressé vos vœux aux Français. Vous avez 11 millions de gens qui ont voté dernièrement pour vous. Tous ces gens-là ne sont pas des gens qui partagent vos idées, votre idéologie. Loin s'en faut. Et vous allez les décevoir si vous ne précipitez pas la destitution de Macron, parce qu'il ne démissionnera pas, parce que c'est un psychopathe, parce que surtout, il fait dans son froc à l'idée de perdre sa protection, son immunité présidentielle, parce qu'il va être rattrapé par des plaintes très lourdes. Il y en a plus d'une dizaine, mais il y en a 2 ou 3 qui sont très lourdes à son endroit, et à l'endroit de sa compagnon ou de son compagne. Voilà. Donc, Madame Le Pen, soyez une femme d'État. Prenez vos responsabilités. Dégagez Macron sans attendre. C'est pas la peine d'attendre la Chandeleur. C'est le dégager dès le mois de janvier. Je sais que du côté de la France insoumise, on est dans cet état d'esprit. On en a ras-le-bol. Marre, c'est fini. Il n'y a plus. La France insoumise a commis des erreurs stratégiques au moment des élections. Je les ai dénoncées. Mais aujourd'hui, la France insoumise est au front. C'est la France insoumise qui a, grâce à Antoine Léaumont, le député, tenté d'engager une procédure de destitution que vous n'avez pas voté, Madame Marine Le Pen. Donc vous êtes responsable, vous êtes en train de décevoir des millions de gens qui ont voté pour vous. Et si vous pensez être élu président de la République
en 2027 ou avant, s'il y a élection présidentielle anticipée, eh ben, vous vous mettez le doigt dans l'œil, vous vous trompez. Vous allez perdre 3, 4, 5 millions d'électeurs, des braves gens qui ont voté de bonne foi pour vous parce qu'ils en avaient marre. Et ils avaient raison, ils ont eu raison. Parce que tous les autres partis politiques qui ont détenu à un moment ou un autre le pouvoir en France depuis 50 ans ont toujours trahi. Toujours trahi. Donc votre responsabilité, Madame Marine Le Pen, je m'adresse principalement à vous en ce début d'année, c'est de bouter dehors, sans ménagement, sans attendre, par le biais de la destitution, ce fou allié, cet enragé de l'Élysée, qui fait trop de mal à la France. Merci de m'avoir écouté en ce premier jour de l'année. La vie, c'est très simple, c'est le respect de la nature, des règles naturelles, le respect, la concorde, l'altérité, l'altruisme. Nous ne sommes rien sans les autres. Nous n'existons pas si nous n'avons pas le regard des autres. C'est ainsi, c'est ça la création. Retrouvons des comportements sains pour une vie sereine. Vous savez, j'avais trouvé cette formule parce que, à un moment donné, j'ai cédé à la tentation d'écrire quelques livres. L'humour, c'est tourner le désespoir en dérision. C'est une arme redoutable contre les cons, les crétins, les couards, les poiltrons qui cherchent à nous nuire. Par rapport au mal que Macron a fait aux Français, ni oubli, ni pardon. Le pardon, pardonnez-moi les chrétiens, c'est un point avec lequel je ne suis pas d'accord avec la parole du Christ. Le pardon est un leurre. Ces gens-là ne sont pas capables de repentance, les macroniens. Ce sont des crétins, des imbéciles, des indigents, des méchants surtout. Des méchants. Place au bien, place aux bonnes personnes. Très belle, très bonne année à vous tous. Continuez à cultiver le bien-être. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez.